C'est l'heure du magazine Zoom Eco Live. Soyez les bienvenus. Merci de rester fidèles à ce programme. Évolution récente de la conjoncture économique de la RDC au 3 juillet 2026. On en parle tout à l'heure avec beaucoup plus de précision. Au cours de cette édition, nous parlerons aussi de la réunion technique tenue entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, et la Fédération des entreprises du Congo du Haut-Katanga sur l'amélioration du climat des affaires et la modernisation des infrastructures. Mais avant tout, je vous invite à suivre les nouvelles en bref. On se retrouve tout juste après pour la continuité. La République démocratique du Congo amorce un quantum leap de qualité quant à la structuration de sa trajectoire monétaire, avec le lancement de 2027 de sa première bourse de valeur. Selon les informations relayées par la radio-télévision nationale congolaise depuis New York, cette place financière fonctionnera en francs congolais et en dollars américains, un choix qui donne au projet une portée monétaire autant que financière. Plus de détails sur Zoom-Copenet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, ont convenu de renforcer leur collaboration à travers l'instauration d'un dialogue permanent destiné à améliorer les climats d'affaires et à lever les contraintes auxquelles sont confrontés les opérateurs économiques. C'est ce qui ressort de la réunion tenue le mercredi 8 juillet dernier à Lubumbashi entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahungia, le ministre de l'Industrie, de l'Entrepreneuriat et du Développement de PME, Justin Kalumba Mwanangongo, et le responsable de la FEC au Katanga, conduit par leur président Patrick Moulinde Kabeï. Cette rencontre est intervenue au lendemain de la mission gouvernementale effectuée au poste frontalier de Kasumbalesa, principal corridor commercial entre la RDC et la Zambie, par lequel transitent quotidiennement près de 1000 camions. Plus de détails sur Zoom-Copenet. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie Hervé-Claude Batukonké a effectué une mission d'itinérance cette semaine à Kolwezi, avec comme objectif d'examiner les opportunités de financement de projets industriels, évaluer le taux d'exécution des investissements ayant bénéficié de crédits, apprécier le besoin et les demandes des entrepreneurs, accélérer le recouvrement conformément aux échéances et renforcer la collecte de la taxe de promotion de l'industrie auprès des assujettis. Loin de ce beau bureau de Kinshasa, le directeur général Batukonké a abandonné le costume pour inhaler la poussière de Kolwezi pendant cette saison sèche. Plus de détails sur Zoom-Copenet. La République démocratique du Congo renforce son dispositif de lutte contre les blanchiments de capitaux et le financement du terrorisme. Le pays a été officiellement admis au sein du groupe Egmont, une organisation internationale qui facilite la coopération et l'échange sécurisé de renseignements financiers entre les cellules de renseignement financier de plus de 170 juridictions. Plus de détails, c'est Zoom-Copenet. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux pour prendre les chiffres clés du jour avec Judith Piombo qui nous parle aujourd'hui de l'évolution récente de la conjoncture économique de la RDC. Elle sera avec nous sur ces plateaux juste après ceci. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Pour commencer, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés d'échange actuellement en RDC? Le marché officiel nous présente pour aujourd'hui un dollar à 2262,85 francs congolais, un franc CFA à 3,94 francs congolais et un euro à 2587,95 francs. Quant au marché parallèle, nous avons visité aujourd'hui la Cité Verte qui se retrouve exactement dans la commune de Ngaliema. Nous avons un dollar à 2300 francs, un franc CFA à 3,98 francs congolais et un euro à 2600 francs congolais. Parlez-nous cette fois-ci de l'environnement économique extérieur. Que retenir de l'inflation durant cette période et qu'en est-il de l'orientation de la politique monétaire? D'après les dernières données publiées par Eurostat le 1er juillet 2026, elles indiquent que l'inflation a reculé plus fortement que prévu dans la zone euro, s'établissant à 2,8% en juin 2026 contre 3,2% en mai. Et cette évolution reflète principalement la normalisation des prix de l'énergie consécutive à l'accord susmentionné, lequel a favorisé la reprise des flux via le détroit d'Ormuz et ramené le cours du pétrole à leur niveau d'avant-guerre. En ce qui concerne à présent l'orientation de la politique monétaire, il convient de noter que cette dépression inflationniste a contribué à atténuer la nécessité d'un resserrement monétaire supplémentaire de la part de la Banque centrale européenne. À l'inverse, la politique monétaire américaine demeure perçue comme beaucoup plus restrictive. Par conséquent,
l'euro a chuté face au dollar américain, s'établissant autour de 1,135 $ à fin juin, soit une baisse de 2,6% sur le mois. Et cette évolution traduit une réévaluation du positionnement des investisseurs et un renforcement de l'attrait relatif du dollar. Sachez tout de même que ces données s'alignent dans un contexte où les développements économiques internationaux restent marqués par un environnement incertain, malgré des avancées enregistrées dans les négociations qui visent à apaiser les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Retenez enfin que le protocole d'accord signé entre les États-Unis et l'Iran a favorisé la détente des marchés de l'énergie et améliorer les perspectives à court terme. On va se quitter avec cette question, Judith. Qu'en est-il du développement économique intérieur? Et puis, on aimerait avoir des précisions sur les prévisions des croissances pour 2026 en particulier. Voilà, concernant le développement économique intérieur, il reste stable, attesté par le ralentissement de l'inflation et aussi une appréciation de la monnaie nationale sur son segment interbancaire. Et parlons à présent des prévisions de croissance pour 2026. Réalisées sur base des données à fin décembre 2025, elles tablaient sur une conjoncture économique favorable pour la République démocratique du Congo sur fond d'un dynamisme soutenu par les activités des industries extractives. Alors, d'après les données du comité permanent de cadrage macroéconomique, la croissance du produit intérieur brut réel devrait donc s'accélérer pour s'établir à 6,2% au cours de l'année sous revue, contre un niveau estimé à 5,7% l'année dernière en 2025. Cependant, dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international, les deux parties se sont accordées sur un taux de croissance de 5,6% en 2026. Et cette dynamique reposerait donc sur la solidité des industries extractives, principalement les minéraux non ferreux, dont la valeur ajoutée devrait augmenter de 9,4% contre 8,7% en 2025, soutenue par une hausse de la demande mondiale du cuivre, du cobalt ainsi que de l'or. Parallèlement, on va prendre aussi les activités hors mine qui confirmeraient leur relance avec une croissance attendue à 5% contre 4,8% l'année précédente. Et aussi au terme de la troisième revue du programme FEC-FRD, les services du FMI tablent sur une croissance du produit intérieur brut réel en 2026 de 5,6%. Et celle-ci devrait d'ailleurs rester robuste et être portée par un regain de dynamisme du secteur hors extractif, notamment dans les BTP, les services, ainsi que les secteurs agricoles et manufacturiers. Merci à vous, Judith Piomo, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci de m'avoir reçu, c'était un plaisir. Madame, Messieurs, prenons cette fois-ci le dossier du jour avec Mike Gardidiana qui nous parle de cette réunion technique tenue entre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku et la Fédération des entreprises du Congo du Haut-Katanga sur l'amélioration du climat des affaires et la modernisation des infrastructures. Il sera avec nous dans quelques instants. Gardidiana, bienvenue. Merci. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a échangé avec la Fédération des entreprises du Congo du Haut-Katanga. Quelle en était la pertinence? Alors, merci pour la question. Il faut rappeler d'abord que le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, est en mission dans le Haut-Katanga. Il a d'ailleurs, la journée d'hier, visité la frontière de Kasumbalesa. Et avec les entrepreneurs réunis au niveau de la FEC, c'était pour pouvoir d'ailleurs trouver un moyen d'instaurer un dialogue permanent, question de permettre à ce qu'il y ait un tandem, renforcer la collaboration entre le gouvernement et les opérateurs économiques de cette province, parce que pour rappel, la frontière de Kasumbalesa est la première porte d'entrée de la République avec près de 1000 véhicules par jour en termes d'intra. Et donc, il était logique de trouver un compromis à ces niveaux-là. Mais également, cette réunion a été également une occasion pour le ministre du Commerce extérieur de pouvoir, à la limite, entendre et évaluer le besoin et les difficultés des opérateurs économiques dans cette province. Question de pouvoir apporter des réponses efficientes et efficaces sur leur desiderata, parce qu'on est un État dans une situation de guerre. On est presque amputé de beaucoup de nos ressources dans la partie Est, donc il faut pouvoir optimiser sur les quelques postes frontaliers qui restent pour faire vivre l'économie nationale. Voilà l'orientation choisie par le ministre du Commerce extérieur qui a tenu à rassurer les opérateurs économiques de l'accompagnement du gouvernement. Face à la problématique de la pression douanière, quelles sont les réponses apportées par le ministre? Alors, à ce niveau-là, le ministre a rassuré les opérateurs économiques d'abord, en matière
le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui pour pouvoir optimiser le numéro d'import-export, c'est-à-dire numériser, avec le GUS également, mais également ici pouvoir rationaliser la plupart des démarches sur les questions administratives pour faciliter la tâche à ces derniers, parce que je me rappelais, on est dans un contexte où la pression fiscale peut être un frein, notamment en termes de trafic commercial, et donc le ministre a tenu à rassurer de l'accompagnement de l'État, pouvoir optimiser et rationaliser les différents process au niveau de frontières, pour que finalement l'administration ne soit pas une pesanteur pour la plupart de ces opérateurs, mais également leur a interpellé à pouvoir coopérer avec le service de l'État, question de ne pas être aussi des handicaps pour l'État qui, de temps en temps, on parle justement, au-delà du côté difficile de la pression, il y a également les différentes pratiques de fraude que le ministre a découragées auprès des opérateurs économiques. Au sujet de la descente d'hier à Kasumbalesa, quel est le constat général? Le constat général est que le ministre, qui était accompagné d'ailleurs du gouverneur de province du Haut-Katanga, il était constaté aujourd'hui ce qu'on appelle les phénomènes bilanga. La pratique, les très mauvaises pratiques adoptées par les opérateurs aujourd'hui, c'est cette forme de sous-évaluation pour échapper au fisc, mais également cette forme de pollution au niveau de l'importation de certains produits en République démocratique du Congo, même pour certains qui sont interdits. Et donc le ministre s'est rendu compte finalement qu'il y avait une certaine léthargie en interne, et donc c'est convenu avec le gouverneur de province de pouvoir aussi à ces niveaux-là apporter quelques solutions très rapidement pour éviter que ce phénomène très destructeur pour l'économie congolaise puisse continuer, mais surtout pour rassurer aussi le contexte du climat des affaires. Donc l'idée ici était de pouvoir améliorer le climat des affaires, certes en permettant à l'État d'alléger cette forme de pression qui est exercée sur les opérateurs, mais également l'idée également de pouvoir améliorer les infrastructures, notamment avec l'instauration d'un poste frontalier unique, question de centraliser un peu tout ce qui est comme frais de douane en interne, mais aussi pour pouvoir traquer tout le fossoyeur qui ont pris l'habitude de pouvoir pratiquer ces phénomènes bilanga et déroger à la bonne marche de l'économie, surtout de la province du Katanga, j'insiste, qui aujourd'hui est resté quand même l'un des piliers de l'économie congolaise après la situation de la guerre qui nous a amputé de quelques secteurs, notamment comme le secteur dans le Nord Kivu, comme par exemple le Bunagana, qui, rien que pour cette zone-là, c'est près des 33 millions de dollars américains perdus chaque mois. Merci à vous, Gardidiana, pour votre disponibilité. Merci. Et puis cette information, les travaux de la deuxième édition du Salon de l'imprimerie ont été lancés mercredi 8 juillet 2026 à Pullman, Kinshasa. Ces assises de 4 jours sont consacrées aux innovations du secteur de l'impression, de l'emballage et des technologies graphiques. Le thème retenu pour ces grands rendez-vous est « Imprimer autrement, innover, produire et protéger ». Les détails dans cet élément. Pendant 4 jours, soit du 8 au 11 juillet 2026, les différents acteurs du secteur de l'imprimerie vont échanger leurs expériences, mais aussi identifier des solutions concrètes afin d'accélérer le développement de l'industrie congolaise. Dans son discours des circonstances, le représentant de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a profité de cette occasion pour encourager la jeunesse à s'intéresser au métier de l'imprimerie, du design graphique, de l'emballage, de la communication visuelle et des technologies numériques. Il a par ailleurs indiqué que le gouvernement congolais demeure disponible à accompagner toutes les innovations qui contribuent à la modernisation du tissu économique. Le gouvernement demeure disponible pour accompagner toutes les initiatives sérieuses qui contribuent à la modernisation de notre tissu économique et à la promotion du Made in Congo. Le succès d'une nation repose sur la capacité de ses femmes et de ses hommes à transformer leurs idées en projets, leurs projets en entreprise et leur entreprise en richesse au bénéfice de tous. Pour Sandra Nzolatima, initiatrice de cet événement, le but poursuivi est de faire de la RD Congo un acteur majeur de l'industrie graphique en Afrique. Aujourd'hui, plus qu'un salon, nous lançons une véritable dynamique nationale. Notre ambition est de faire de la RDC un acteur majeur de l'industrie graphique en Afrique, capable de produire localement. Juste après, s'en est suivi une visite guidée des différents stands d'exposition par les organisateurs. Au sortir de cette deuxième édition du Salon de l'imprimerie, la présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme, Malika Mukubu, est revenue sur les raisons de sa participation à cet événement. Regardez. Le tourisme, justement, dans sa puissance qui se retrouve dans sa transversalité, se doit
de travailler avec les imprimeurs. Qui dit imprimeur ou imprimerie dit visuel, visibilité, publicité, marketing et communication. Et nous ne pouvons pas, ou le secteur du tourisme a besoin de communiquer, a besoin de faire connaître les richesses et le potentiel de la République démocratique du Congo, ce qui nous oblige d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas y échapper, de collaborer et de travailler avec l'industrie de l'imprimerie. Et donc c'est dans ce cadre-là en fait que nous avons été invités à découvrir les autres imprimeurs de la place. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Rendons-nous à présent à marché Lufungula, situé dans la commune de Lingwala, avec Narzel et Coco qui nous rapporte les prix des braises. Je vous prie de suivre cet extrait de Zoom Wende. Commençons notre tour du marché avec 10 pièces des éponges à récurer qui sont vendues à 3 750 francs. Les liquides vaisselle à son tour, 1 litre revient à 5 500 francs. 5 litres d'eau de javel se vend à 18 100 francs. Les détergents liquides, 1,5 litre, se vend à 5 350 francs. Toujours dans le même endroit, 12 pièces de lessive en poudre de 30 grammes revient à 3 500 francs congolais. Le Neftaline de son côté, 25 grammes, se vend à 4 600 francs congolais. Le gant revient à 5 000 francs. L'esprit des sels, 1 litre revient à 15 000 francs congolais. Les bicarbonates de soude se vendent à 10 500 francs congolais. Continuons notre marché avec une brosse à sol avec tige qui se vend à 8 500 francs congolais. La crème à récurer, 750 ml, revient à 5 500 francs congolais. La soude caustique de 500 grammes coûte 7 000 francs congolais. 10 pièces de sac poubelle de 5 litres revient à 4 700 francs congolais. Le nettoyant pour vitres, 1 litre se vend à 5 300 francs. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, il est grand temps de noter tous les grands rendez-vous économiques du 9 juillet 2026 en République démocratique du Congo dans la rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. Le salon de l'imprimerie a débuté ce 8 juillet 2026 à Kinshasa et prendra fin le 11 juillet prochain au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. Cette fois-ci, la conférence économique africaine est prévue du 10 au 12 juillet prochain sur le thème « Renforcer la capacité d'action géopolitique de l'Afrique et la résilience de son commerce dans un monde multipolaire ». Notons également que la nouvelle session de la prise de parole en public se poursuit jusqu'au 15 juillet prochain à Kinshasa sous 3 vacations. Et pour finir, la conférence de l'économie du secteur culturel est prévue le 15 juillet 2026 à l'Institut national des arts à Kinshasa, axée sur les enjeux économiques liés aux industries culturelles et créatives en RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Pour ce nouveau numéro, article 15 nous retrace le parcours d'une vendeuse des bananes plantains qui a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un reportage réalisé par Narzel et Coco et Junior Bolamba. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard
débrouillard jamais. 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 Débrouillard jamais. Na commerce na kobata ba 20 ans na ndambo. Musala nde na sala ezala kotangisa bana kobokola bana mwa na makambo mosusu kaka tosalaka ndenge eza wana. Mama yanga mpe asalaki mosala oyo tozotanga tozosala mosala oyo na nde biso moko tomesai na mosala oyo. Bon nde tondaki kotekela liboso na nde tokotekela sikoyo eza mwa différent. Ata nde tondaki kobomba mbongo tokoka su kobomba mbongo te mpo nini etekela eza mabe koteka moke boye ozomona otala bana otala malade otala klase ya bana mwa boye kobomba ata mbongo na ndako eza te so moko wana nzambe atie loboko nakokoganye mpe nakozwa ata mosu mwa 50,000 mpe nayebi mwa 10,000 eke na karte mwa 20 bana balie mwa 20 nakobomba na ngai. Bonne la teka abona tia mwa carte nanga mwa likemba nga nazotia ta na ozwa mbongo na yebi bénéfice nanga yango wana to na otela nga mwa carte nanga 10,000 na soka tena ozwa mwa 300,000 nanga 300,000 ko sa ngota msusu muso ekina mina bala bana musu pe na ko so mo eloko nanga nzoto musu pe na ko boka tana kesi na bom na kata ndako. Mikakatano eza ta musu nde tozwaka biloko oyo ezopola ezobeba ozomona moye tosala eza te mpo mo eloko mesai nango kaka mootika eza te. Mama oyo bavandi na ndako baosala eloko te bayaka tokota biso na kata todebrouye kaka bongo mpona oyo naozwa ya mokia na nzambe mpe azopesanga ndenge eza wana kovanda na ndako eza kaka mpasi oyo moko ozoluka na oyo akozela eza nde mosusu. Gouvernement nebe yabimisa nde mbongo mpo bato bazala na mbongo mpo ntango bato bazozwa salaire bazozwa mpe moya kosomba biloko ntango bato bazozwa salaire te moya basomba biloko na wenze eza te. Vous avez certainement compris que c'est la fin de ce magazine Zoom Eco Live consacré essentiellement à l'actualité économique. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.